Bonjour à tous, c'est Elsa. Alors, aujourd'hui j'aimerais parler du fait qu'on doit être acteur de notre vie. J'ai observé les oiseaux dans le ciel lorsqu'il pleut et lorsqu'il y a du vent, c'est-à-dire quand il y a vraiment une tempête. Et on se rend compte que les aigles, lorsqu'ils volent, ils volent au-dessus de la tempête. C'est-à-dire qu'ils ne se laissent vraiment pas abattre par la tempête, par les difficultés, par les épreuves, mais ils utilisent justement le vent et cette tempête pour planer et aller à l'endroit où ils veulent en fait. C'est qu'ils ne se laissent pas déstabiliser en se disant « Ah, il y a du vent, donc je ne vais pas voler aujourd'hui ». Mais les aigles comprennent que parce que ce sont des aigles, ils ont été créés pour voler et que le but de leur vie c'est de voler, même si c'est difficile, même si ça ne va pas. J'ai pris l'exemple de l'aigle parce que je me rends compte que dans la vie, on peut passer par des situations difficiles, que ce soit la perte d'un être cher, que ce soit des relations amoureuses qui se terminent, que ce soit vraiment on a perdu son travail, on a perdu quelque chose qu'on avait de précieux. Vraiment, ça peut être une perte de quelque chose. Et souvent, la plupart du temps, on est tellement focalisé sur ce qui ne va pas, on est focalisé sur nos difficultés, on est focalisé sur le fait que tout va mal et qu'on aurait aimé que ce soit complètement différent, plutôt que de voir qu'au final, on a un Dieu qui est tout puissant et qui peut tout, et de voir qu'au final, à travers l'épreuve, on peut apprendre énormément. C'est-à-dire, à travers l'épreuve, on peut être plus fort, on peut être plus grand, on peut sortir d'une épreuve complètement différente, on peut se rendre compte qu'on a de la force alors qu'on ne pensait pas du tout avoir de la force et on ne pensait pas être capable de surmonter les épreuves. Et vraiment, aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous réfléchissiez à toutes ces fois-là, vous êtes passé par des moments difficiles, vous êtes dit ça ne va pas je vais pas y arriver, je vais pas pouvoir le faire, que ce soit par rapport à vos études, que ce soit par rapport à votre voie professionnelle, que ce soit par rapport à vos relations familiales ou même avec vos amis. Ça peut être tellement des épreuves difficiles que vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver. Je veux juste que vous gardez à l'esprit que c'est faux, c'est juste un mensonge de l'ennemi pour vous faire croire que vous n'allez pas y arriver. Au contraire, vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. Au final, dans notre vie, on va remarquer que tout ce qui nous arrive, comment dire, 10% de ce qui nous arrive sont vraiment les épreuves, les tempêtes, les difficultés, mais 90% qui définissent notre vie, c'est notre attitude face à ces difficultés, face à ces tempêtes de la vie. Ma question pour vous est très simple. Lorsque vous vous trouvez dans une situation où vous n'y arrivez pas, où vous vous sentez mal, où vous ne savez pas comment faire, est-ce que vous restez là, vous larmoyer, à vous dire je ne vais pas y arriver, c'est la fin du monde et vous vous enfermez, ou est-ce que vous dites ok, c'est vrai, c'est difficile, c'est vrai, je ne m'en sors pas, c'est vrai, je ne le sens pas, c'est vrai que je ne vois pas de solution aujourd'hui, mais je décide de me lever, de faire ce que j'ai à faire, de faire ma part et d'aller de l'avant quoi qu'il arrive et de justement tirer de cette épreuve-là les leçons dont j'ai besoin pour ma vie future. Et vraiment, c'est un encouragement pour aujourd'hui, pour vous dire vraiment de rester fort, de croire en vous-même quoi qu'il arrive, même si c'est difficile. Prenez le temps s'il faut de pleurer, prenez le temps s'il faut de vous dire que voilà, c'est la vie injuste, c'est des choses que j'aurais pas voulu qui arrivent, mais à un moment, levez-vous et avancez. Et sachez que vraiment cette épreuve-là, dans 1 an, dans 2 ans, vous allez vous rendre compte que cette épreuve a été vraiment nécessaire dans votre parcours de vie et vous a permis d'arriver là où vous arriverez plus tard. Donc vraiment, n'abandonnez jamais, accrochez-vous quoi qu'il arrive et croyez vraiment que vous allez y arriver. Parce que vraiment, les aigles utilisent à chaque fois le vent, que le vent soit fort ou qu'il y ait une tempête, ils utilisent justement ce vent-là pour atteindre leurs objectifs. Des personnes qui sont des personnes fortes, des personnes qui croient en elles, n'abandonnent pas dès qu'il y a des mouvements difficiles, dès qu'il y a des mouvements de panique, dès qu'il y a des moments où vous ne comprenez pas. Non. Abandonner, c'est fait vraiment désolé pour les faire, dans le sens où le plus difficile, c'est pas de tomber, mais de se relever. C'est normal de tomber, tout le monde tombe, tout le monde connaît un échec, mais à vous de vous relever, à vous de trouver la force en vous pour aller de l'avant et de demander à Dieu de vous aider à aller de l'avant. Et je profite pour me parler par rapport aux relations amoureuses, parce que c'est tellement important. On a souvent tendance, lorsqu'on tombe dans une relation amoureuse où c'est pas forcément l'idéal, où peut-être on s'est fait manipuler, où on nous a menti, où vraiment ça a été un échec amoureux, où on a tout donné et finalement c'était pas ça. Souvent on a tendance, quand on sort de ce genre de relation, de rester à terre en fait et de se dire ok, ça n'a pas marché, donc c'est pas fait pour moi et jamais je retrouverai l'amour, jamais je pourrai rencontrer quelqu'un de bien qui est fait pour moi, ou bien non, je ne suis pas fait pour les relations amoureuses. Faut vraiment que vous dissociez ce que vous avez pu vivre qui était difficile, qui était peut-être pas forcément qui vous a pas rendu heureuse, de ce qui sera plus tard. C'est pas parce que vous avez vécu une relation amoureuse qui s'est mal passée que ça veut dire que devant n'est pas meilleur. Sachez que le meilleur est toujours à venir et croyez en vous, gardez les yeux rivés vers Dieu et il n'y a que lui qui peut vous relever, vous restaurer. Prenez le temps de guérir et surtout lancez-vous encore. N'hésitez pas à vous relancer, n'hésitez pas à vous ouvrir, à être ouverte, à avoir les yeux ouverts et attentifs, parce que vous ne savez pas d'où peut venir l'amour. Vous ne savez pas d'où peut venir la personne qui va passer avec vous le restant de sa vie. Vous ne savez pas du tout où peut venir cet homme-là. Et si vous êtes tout en train de pleurer, tout en dépressif, tout en triste, croyez-moi, cet homme-là, même s'il a beau être l'homme que Dieu a prévu pour vous,
il peut passer à côté de vous sans même s'en rendre compte, sans même réaliser que vous êtes la personne que Dieu a prévue pour lui. Donc voilà, c'est vraiment un encouragement. Quoi qu'il arrive, n'abandonnez jamais. Gardez les yeux rivés vers le haut. Il n'y a que Dieu qui vous donne le secours, qui vous aide à aller de l'avant. Et surtout, n'abandonnez pas. Croyez encore, c'est possible de tomber amoureux, c'est possible de tomber sur la bonne personne et c'est possible de bâtir un foyer heureux. Voilà, c'était vraiment un encouragement. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir.